Bonjour, mon nom c'est Éric Marcotte de Durham-Sud. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai été quelque peu en pause depuis un petit bout de temps, mais bref, j'ai un nouveau projet à vous montrer aujourd'hui, en espérant que ça va vous plaire. En tout cas, je l'espère, j'ai travaillé très très fort. J'ai fabriqué une machette. Vous voyez là, une très très belle machette avec un beau manche de bois, même tendu. Cette machette-là m'a pris environ 7 heures à peu près pour la fabriquer. Euh, Comme vous pouvez voir, je l'ai faite vraiment, la date est inscrite ici. Alors, cette machette-là, je l'ai forgée à la manière ancienne, comme les anciens. Chauffe au rouge avec le marteau, marteler ça comme il faut, pour que ça donne ça. Puis là, j'ai fait exprès pour marteler juste d'un côté, pour qu'elle soit affilée de ce côté-là, de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'en martelant, elle a arrondi. Comme vous pouvez voir, là, j'ai pris un morceau comme celui-là pour faire ça. Comme vous pouvez voir, là, juste en martelant, là, ça a forcé le métal à amincir à ce côté-ci pour pouvoir lui donner cette forme ronde-là. D'habitude, des machettes, là, c'est ça, c'est un long couteau avec un manche court, plus ou moins 40 cm, et puis c'est conçu comme un outil de coupe, normalement, en végétation en milieu tropical. Puis à l'instar de la serpe ou ben non de la hachette en milieu tempéré. Dans certains endroits, comme le Sénégal par exemple ou la Martinique, la machette est appelée coupe-coupe ou coutelas. Souvent utilisé comme sabre d'abatis pour la canne à sucre ou la noix de coco. Là, vous allez me dire, tu as pris un morceau en acier bien ordinaire, c'est pas en acier inoxydable. J'avoue. Mais vous en allez en Afrique, là, il n'y a pas voyons, y a pas de stainless steel là. Eux autres prennent un morceau d'acier, ils l'affilent, puis ils travaillent avec ça. Ils roulent des noix de coco avec ça, ou la canne à sucre. Fait que c'est ça. J'ai pris ça, je l'ai chauffé au rouge à manière ancienne. Je vais leur montrer encore pour que vous voyez vraiment de près. C'est rudimentaire, mais ça va faire la job. Tout ce qui manquerait par la suite, c'est un étui que je ferais en cuir pour pouvoir recouvrir la lame. Ça prend un cuir assez épais. Et puis la forme qu'elle a, elle, c'est pas si pire. Je pourrais toujours la glisser comme ça. Mais certaines machettes, ils ont un gros bout large dans le bout de la lame. Fait qu'eux autres, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent la machette de côté dans l'étui. Et puis tu as des snaps pour pouvoir l'attacher par la suite. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet. Moi, j'ai travaillé très très fort là, pour faire ça. Là. Comme vous pouvez voir, là, je suis certain qu'elle coupe. Je suis certain que je pourrais couper quelque chose avec ça là, sans problème. Je l'ai vraiment martelé au marteau pour l'amincir, la réchauffer, la remarteler. Puis c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrage. Un 7 heures, là, comme je dis, j'ai passé une grosse après-midi là-dessus. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas que ça coûte absolument rien. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, à la prochaine!